Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis méga contente de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, cette vidéo, elle est totalement dans le thème du moment. Vous êtes peut-être en vacances au moment où vous allez la regarder ou alors vous en revenez peut-être ou vous allez partir. Bref, dites-moi d'ailleurs ce que vous faites actuellement. Est-ce que vous êtes en vacances? Est-ce que vous partez? Est-ce que vous ne partez pas? Du coup, je me suis dit que j'allais vous sortir une vidéo dans le thème de l'été, étant donné qu'on va s'intéresser à quel maillot de bain choisir selon sa morphologie. Alors, cette vidéo arrive peut-être un petit peu tard, étant donné que je suppose que vous êtes déjà nombreuses à avoir acheté votre maillot de bain, mais je pense que c'est une vidéo qui pourra également vous servir pour les années suivantes. Et si du coup vous aimez justement, vous êtes à la recherche de vidéos un peu inspi été, je vous avais du coup sorti donc 2 vidéos, une en début de saison sur les tendances maillot de bain que vous allez pouvoir retrouver et une autre également pour être chic à la plage. Je vous mettrai pendant la vidéo les vidéos en question, enfin vous les verrez apparaître ici. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. D'ici 2 semaines, il y a une vidéo très cool qui arrive du coup sur l'automne. Je veux pas plus vous spoiler. Et il y a aussi la série dernière semaine d'août où on va vraiment détailler tendance par tendance. Donc je vous invite vraiment à vous abonner si c'est quelque chose que vous ne voulez pas louper. Pour celles qui sont conseillères en images, n'hésitez pas d'ailleurs à donner plein de tips en commentaire, hein. On a besoin de s'aider entre filles. Je vais pas plus parler et on va tout de suite commencer avec la première morpho. Déjà, pour toutes les morphos en A, je vais vous dire à chaque fois un petit peu la caractéristique de cette morpho parce que je suis pas sûre que vous sachiez toutes de quelle catégorie vous faites partie. La morpho en A, c'est quand en gros vous allez avoir des épaules qui vont être plus étroites que vos hanches. Mon conseil, ça va être d'attirer l'attention sur le haut du corps, étant donné que je suppose, dans le cas où vous êtes une morpho en A, peut-être que vos hanches, c'est pas forcément quelque chose que vous aimez beaucoup et que vous voulez masquer. Donc en fait là l'idée ça va être d'ajouter du volume au niveau du haut du corps parce que généralement pour cette morpho en A, enfin je parle vraiment, je dis une généralité, hein, évidemment il y a des exceptions, mais on a une petite poitrine et du coup des hanches et des fesses qui vont être assez volumineuses. Donc là l'idée ça va vraiment être d'ajouter du volume au niveau du haut, que ce soit au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, enfin bref, ce que vous voulez. Et quel modèle du coup on va pouvoir choisir? Alors déjà, ça va être tout ce qui est haut de maillot avec des volumes, donc typiquement les volants, les motifs, les couleurs vives. On veut attirer l'œil au niveau du haut. Donc quand je vous parle de volant, on peut aussi très bien partir sur des froufrous. Il me semble que j'avais vu Noolita, alors c'est un maillot, j'ai l'impression qu'on voit pas mal, avec énormément de froufrous. J'espère que j'arriverai à vous retrouver soit une vidéo, soit des modèles en question, mais ça c'est quelque chose qu'on voit énormément. Autre possibilité que vous avez si vous êtes plutôt, enfin vous préférez tout ce qui est modèle simple, vous pouvez très bien partir sur des hauts qui vont être push-up, qui vont bien mettre en avant la poitrine, ou alors à balconnet. Et au niveau du bas du corps, ce que je vous recommande, c'est de plutôt partir sur une culotte qui va être assez simple, qui va être de couleur unie et sur laquelle on va pas forcément retrouver énormément de détails. Typiquement tout ce qui est froufrou, tout ce qui est volant, tout ce qui est volume pour le bas du corps, on oublie. Pour la morphologie en V, celle-ci s'appelle aussi la pyramide inversée, donc en l'occurrence ça fait comme ça. Là ça va être du coup le contraire. On va avoir des épaules qui sont larges et des hanches qui vont être étroites. Le conseil du coup que je peux vous donner, ça va être d'équilibrer la silhouette cette fois en ajoutant du volume au niveau des hanches. Finalement ça va être exactement la chose inverse que ce que je vous ai préconisé juste avant. Pour le haut, on va partir sur des choses qui vont être très simples avec par exemple des bretelles qui vont être larges pour casser justement ces épaules qui sont larges. Pourquoi je vous conseille pas de bretelles fines étant donné que le fait que ce soit fin, l'épaule ne va pas être cassée, la longueur, la largeur de l'épaule ne va pas être cassée et donc tout de suite ça va appuyer ce côté très large des épaules. Au niveau du bas, on va pouvoir justement aussi partir sur des choses qui vont avoir du volume. Donc typiquement tout ce qui est froufrou, tout ce qui est volant qu'on disait juste avant, également tout ce qui est culotte taille basse. L'idée c'est d'avoir vraiment beaucoup de volume. Je pense que les culottes taille haute peuvent aussi avoir leur place justement pour cette morphologie. Dans le cas où on prenne une culotte taille haute assez échancrée, et bien tout de suite la hanche je trouve va être plus mise en valeur, notamment si vous avez
une taille plus fine. Ensuite, morphologie en H, aussi appelée rectangle. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas avoir de volume différent pour le haut du corps et pour le bas du corps. On est sur des épaules et des hanches qui vont être alignées. L'idée et l'objectif surtout, étant donné que tout est rectangle et que tout est aligné, ça va être de créer des courbes avec les différents modèles que vous allez porter. Quel modèle je vous recommande si vous êtes une morphologie en H? Déjà, on va avoir tout ce qui est maillot de bain, une pièce. Pourquoi pas par exemple avec des découpes sur les côtés qui vont permettre du coup d'affiner la taille. On peut très bien aussi partir sur un maillot de bain, une pièce qui va être ultra gainant. C'est de choisir des modèles qui vont vraiment vous faire une taille de guêpe, qui vont marquer votre taille pour que on soit plus forcément sur quelque chose d'aligné et qui ait une sorte de jeu de volume au niveau de la taille. Autre chose que je peux vous recommander, c'est les hauts de bikini avec du balconnet ou du push-up, encore une fois, pour vraiment accentuer la poitrine. Au niveau du haut, on va plutôt privilégier un top où il va y avoir du volume. Donc typiquement tout ce qui est balconnet, tout ce qui est push-up, une nouvelle fois, ça peut faire partie de la morphologie en H. Et pour la culotte, moi je vous recommande de plutôt partir sur un bas de bikini qui va être taille haute. Ce genre de culotte donne l'illusion d'avoir une taille plus fine et l'accentue comme je l'expliquais juste avant. Pour la quatrième morpho, donc celle-ci c'est la morphologie en haut. Donc on est sur une silhouette qui est assez ronde. Le conseil que je peux vous donner du coup, ça va être de mettre en valeur ce que vous préférez chez vous et forcément d'apporter du maintien parce que qui dit morpho en haut dit souvent une grosse poitrine qui est pas forcément pratique tous les jours. Alors déjà, on a tout ce qui est maillot de bain gainant qui marche du tonnerre. S'il y en a qui ont une morpho en haut et qui utilisent des maillots de bain gainants, n'hésitez pas à partager en commentaire les modèles que vous préférez. Peut même, pourquoi pas, sur ces maillots de bain gainants, partir du coup sur des rayures qui vont être verticales, donc de haut en bas. Pourquoi? Parce que ça, je vous l'ai déjà expliqué pour celles qui me suivent depuis un moment. De haut en bas, en fait, ça va permettre d'allonger la silhouette. Au contraire, il faudra absolument pas partir sur des rayures qui vont être horizontales parce que ça va encore plus accentuer cet effet de volume, ce qu'on ne veut pas pour ce type de morphologie. Donc vous avez cette première possibilité. Autre chose, du coup, ça va être tout ce qui est haut de bikini avec des bonnets renforcés pour justement permettre un meilleur soutien et avoir moins mal au dos. Et enfin, au niveau du bas du bikini, la meilleure chose à faire, c'est d'opter pour des bas de bikini qui vont être taille haute, donc des culottes taille haute, à vous de voir. L'idée, c'est peut-être de mettre de côté le taille basse qui est pas forcément adapté pour cette morpho et de plutôt opter pour du taille haute. Petit aparté, quand je vous dis il faut porter ça mais ne pas porter ça, évidemment, ce sont vraiment des conseils. Vous faites absolument comme vous voulez. Si vous êtes de morpho en haut et que vous adorez la taille basse, faites comme bon vous semble. Moi, c'est juste des petits outils que je vous apporte. Vous faites absolument comme vous voulez. Hein. On n'est pas là pour dicter comment chacun et chacune doit se comporter. Ensuite, cinquième morpho, donc c'est la morpho en X, aussi appelée donc celle en sablier. Les caractéristiques de cette morphologie, c'est typiquement on va avoir des épaules et des hanches qui vont être alignées, mais par contre, on va avoir une taille qui va être très marquée. C'est typiquement la morpho qu'on voit énormément chez les mannequins type Kendall Jenner. Et alors le conseil que je peux vous donner, c'est que il va falloir justement mettre en valeur cette silhouette équilibrée. C'est une silhouette qui est assez facile à habiller, qui est assez facile à mettre en valeur. Alors qu'est-ce que je vous recommande déjà? Justement, c'est d'opter pour un bikini qui va souligner la taille. Pourquoi pas opter pour des hauts à nouer, également tout ce qui est bas taille haute qui vont, comme je vous disais, vraiment mettre en avant non seulement le volume au niveau des fesses, mais aussi mettre en valeur la taille. On peut aussi très bien partir sur des maillots de bain une pièce, pourquoi pas partir sur quelque chose qui est assez échancré, ça c'est quelque chose qui va bien à la morpho en X. Après au niveau des recommandations, j'ai envie de vous dire que ce type de morpho en fait de la chance parce que c'est le genre de morpho où absolument tout va. Vous avez beau prendre, je sais pas, le maillot de bain le plus immonde au monde, c'est une morphologie qui est vraiment très simple à habiller. Et enfin, dernière morphologie, donc c'est la morphologie en 8. Donc celle-ci, elle est très similaire à la morpho en X,
mais on va avoir des formes un petit peu pulpeuses. Typiquement, il me semble que Kimka, il me semble qu'elle a moins de fesses et moins de seins, mais en tout cas, à une époque, on était typiquement sur une morpho en 8 où tout était aligné, on avait une taille qui était très fine, mais des fesses qui étaient volumineuses, des seins qui étaient volumineux, et là, donc typiquement, ça rentre dans ce type de morphologie. Donc là, ce qu'il va falloir mettre en avant, eh bien, c'est tout ce qui est courbe naturelle. Vous avez la chance d'avoir des courbes naturelles, donc là, ça va être le moment de tout donner pour être pulpeuse, ultra sexy. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Déjà, au niveau des maillots que je vous recommande, bah, c'est d'opter pour des bikinis, pourquoi pas à armature dans le cas où vous êtes à la recherche de soutien, un petit peu dans le même esprit que les morphologies en haut, parce que oui, là également, on a généralement des grosses poitrines. Au niveau du bas du bikini, ce que je vous recommande, c'est de plutôt opter pour de la taille haute une nouvelle fois. Pourquoi? Parce que justement, ça va accentuer votre taille, et pour rappel, nous sommes à la recherche de belles courbes. Donc, le bas de bikini taille haute est le compromis parfait pour ça. Et enfin, on va pouvoir aussi opter pour un maillot de bain, une pièce qui va par exemple avoir des petits détails au niveau de la taille, qui va l'accentuer. Évidemment, toutes les listes que je vous ai faites, ce sont vraiment des petits exemples dans lesquels j'ai pioché. Vous avez sûrement et sans doute plein d'autres modèles que vous pouvez porter. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre morphologie et ce qui vous va le mieux selon vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas. Et on se retrouve dans 2 semaines pour une vidéo que vous attendez toutes et tous à chaque rentrée, enfin même si c'était pas encore la rentrée, mais en tout cas à chaque été. C'est une vidéo que j'aime faire et qui a un franc succès à chaque fois. Donc restez connectés parce que c'est sûr que vous allez kiffer. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis bonnes vacances.